C'est le nom du Seigneur. Alors, ça va, il faut que ces trois choses soient accomplies dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez ? Si vous lisez bien, pour être sauvé, il faut d'abord croire, il faut le penser, il faut le croire, il faut le confesser, et il y a aussi l'action, le mettre en pratique. Amen, gloire à Dieu. Voilà ces quelques versets que je voudrais partager avec vous, et on va voir quelques versets justement en parlant de ces trois points importants. Eh bien, premièrement, un verset important, Acte 2, verset 21, eh bien, il est dit ainsi, on va d'abord parler sur la confession, parce que le verset parle de la confession, ce qui doit sortir de notre bouche, hein, ce qu'on doit déclarer. C'est ça la confession. Ce que je dois m'affirmer, déclarer, c'est ça, c'est, regardez ce qu'il dit, Acte 2, verset 21, il est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est d'abord dans la confession. Amen. Ça veut dire que je dois, tôt ou tard, je dois le dire. Tôt ou tard, je dois déclarer ces choses, je dois confesser que Jésus est mon sauveur. Au nom du Seigneur, eh bien, je dois confesser, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, gloire à Dieu. C'est dans la confession. Secondo, on va un peu plus loin, regardez dans Luc 24, verset 47, là il parle aussi d'un autre verset, mais on n'est plus dans la confession, on est dans la, on va dire, connaissance ou connaître Jésus. Amen. Regardez, il est dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et là, c'est ceux qui vont entendre le message de l'évangile, ça c'est donné aux disciples, ils vont prêcher, annoncer le Christ, et ceux qui vont entendre le message et qui l'acceptent, qui vont quelque part reconnaître Jésus, connaître Jésus, c'est dans le cœur, dans la pensée, de dire Seigneur, aujourd'hui je te reconnais comme sauveur et maître. Là on est encore au nom du Seigneur. Vous voyez, ça prend une autre dimension. Au nom du Seigneur, c'est pas simplement ce qui doit sortir de ma bouche, mais c'est aussi, quelque part, quelque chose qui est institué dans mon cœur, quelque chose qui est fort dans ma vie, quelque chose qui m'envahit, quelque chose qui hante, je pourrais dire même mes pensées, mon cœur, de dire, eh bien, Jésus est mon sauveur. Amen. Vous voyez, au nom du Seigneur, vous avez la confession et vous avez aussi, quelque part, dans votre cœur, de le reconnaître comme tel qu'il est sauveur et Seigneur. Amen. Vous avez aussi, eh bien, un autre verset. On parle encore de cette connaissance dans le Seigneur. C'est important, connaître au nom du Seigneur, connaître ce nom merveilleux. Le verset dans Jean 1, verset 12, il est dit ainsi, regardez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, c'est dire, voilà, je confesse son nom, au nom du Seigneur, et bien aussi, au nom du Seigneur, dans mon cœur, je crois que Jésus est le Sauveur, mais regardez ce qu'il dit, ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je crois que, vous voyez, déjà, si on arrive à la confession de Jésus, si on arrive au nom du Seigneur à le confesser et à le croire dans notre cœur, eh bien, on devient enfant de Dieu. Amen. On devient enfant de Dieu et Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce soir, tu peux devenir un enfant de Dieu. Il n'y a pas je pourrais dire, des conditions autres que celles qui est notées dans la parole de Dieu. La Bible parle de confesser, de le croire, et bien sûr, la pratique sera ensuite. Elle va suivre la pratique. La pratique va suivre, on va le voir ensemble. Elle va suivre. Parce que c'est quelque chose qui vient par la suite, sans obligation, sans contrainte. Ça va de suite. Ça va à la suite. Eh bien, on peut devenir ce soir un enfant de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre explication que celle-ci. On ne peut pas vous dire, tu dois remplir 20 conditions pour devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas marqué dans la Bible, il y a, 15 conditions, tu dois les remplir. Une fois que tu as rempli ces 15 conditions, alors là, tu seras un enfant de Dieu. Non, il n'y a pas autre explication que celle-ci. C'est-à-dire que la Bible me dit, si tu crois au nom du Seigneur dans ton cœur que Christ est le Sauveur, et si tu crois que tu peux le confesser de ta bouche, parce que vous savez, on peut prendre n'importe qui ce soir. Personne ne peut confesser Jésus s'il ne l'a pas reçu dans son cœur. Est-ce que vous comprenez ça? On peut dire au nom du Seigneur. Mais ça, c'est rien ça. Mais en réalité, si c'est sincère, si c'est vrai, si on dit au nom du Seigneur,
eh bien, que cela vienne dans ma vie, que ce soir Dieu me bénisse, on va le voir ensemble. Eh bien, parce que d'abord, on l'a cru d'abord dans le cœur. On ne peut pas confesser Seigneur tant qu'on ne l'a pas cru. Tant que ce nom-là n'est pas dans notre cœur. Amen. Alors, on continue très vite. Eh bien, il y a le pardon des péchés. Dans Luc, eh bien, il dit la repentance, on l'a vu ensemble, il y a le pardon des péchés qui est donné au nom du Seigneur. Vous voyez, dans Luc 24 et verset 47, je ne sais pas si tu l'as vu, eh bien, c'est au nom du Seigneur. Comment Dieu peut faire ces choses-là? Comment Dieu peut pardonner quelqu'un qui a péché, qui a tué, qui a fait les pires péchés qu'on peut imaginer? Comment Dieu peut le purifier, le pardonner? C'est au nom du Seigneur. Amen. C'est au nom du Seigneur. Ce n'est pas, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas simplement, je pourrais dire, qu'une vie religieuse, qu'une application à des règles humaines. Mais le Seigneur peut nous purifier, nous pardonner de ses péchés en son nom, au nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est aussi la reconnaissance du cœur. Eh bien, le 4e verset que je voudrais voir avec vous, c'est aussi dans la confession, c'est aussi dans la confession de ce qu'on doit déclarer, ce qui doit sortir de notre bouche, c'est ça un peu, c'est justement dans Acte 3, verset 16, il est parlé de Pierre. Vous savez, rappelez-vous quand ils ont guéri, Pierre et Jean, quand ils ont guéri cet homme qui était boiteux de naissance et qui était placé à la porte de la Belle. La Bible déclare, dans le temple, la porte de la Belle, c'était une porte qui était dans le temple, et la Bible déclare que quand le peuple avait vu ce miracle qui était accompli par Pierre et Jean, tout le peuple s'est mis à suivre Pierre et Jean. Et Pierre a prêché. Là aussi, Pierre a prêché devant une multitude de personnes. Il prêche. Et quand il prêche, il va dire une chose extraordinaire. Il va dire, vous savez, cet homme a été guéri. Mais ça a été au nom du Seigneur. Amen. C'est marqué dans ce verset. Au nom du Seigneur. C'est ça. Eh bien, si ce chemin était ferme, c'est au nom du Seigneur. Eh bien, cette guérison a été faite au nom du Seigneur. Et je crois que ce soir, si vraiment dans la confession de ta vie, dans tout ce que tu as compris ce soir, et que tu dis, Seigneur, est-ce que je suis dans la pensée simplement? Est-ce que je suis simplement dans la parole, Seigneur? Mais ce soir, est-ce que vous l'avez compris, c'est que nous devons être aussi bien dans la pensée, de croire au nom du Seigneur, que aussi dans l'affirmation des choses, de déclarer le nom de Jésus. Amen. Et là, eh bien, ce que Dieu veut nous dire, c'est que Pierre va mettre l'accent en disant, attention, ce n'est pas nous, c'est pas moi, ni Jean qu'on a guéri cet homme, c'est au nom du Seigneur qu'on l'a fait. Eh bien, que nos guérisons ce soir soient faites au nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, j'ai encore quelques versets, si vous permettez. Je vais très vite, je ne vais pas être trop long. Eh bien, regardez, il y a aussi, dans la voix aussi, les disciples, quelques disciples se sont aperçus qu'en disant au nom du Seigneur quelque chose, quand ils prononçaient au nom du Seigneur, il se passait des choses extraordinaires. Et dans Luc 10 et verset 17, il dit que Jésus avait envoyé 70 disciples pour évangéliser, pour aller dans les maisons, dans les petits villages qui étaient autour, et ils sont revenus un petit peu bouleversés. Et je pense que même pour eux, ça a été une mise en pratique. On en parlait tout à l'heure, on a parlé de 3 actions au nom du Seigneur. Ça a été la mise en pratique du nom au nom du Seigneur. Peut-être ils ont entendu, parce qu'ils ont entendu Jésus dire souvent, eh bien vous ferez ça en mon nom, ou vous direz ça en mon nom, mais il n'y avait rien encore de cette mise en pratique. Ils n'avaient pas encore touché du doigt. Et là, c'était pour la première fois qu'ils avaient touché du doigt le nom du Seigneur Jésus. Et quand ils sont allés prêcher l'évangile comme ça, annoncer le nom du Seigneur, et quand ils reviennent, ils sont quelque part, je pourrais dire, dérangés, pas dérangés, mais surpris que ça fonctionne. Ils étaient surpris, ils disent, regardez, les 70 disciples reviennent avec joie, en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen, gloire à Dieu. Cela veut dire qu'ils ont vu quelques démons et ils ont dit, eh bien on le croit dans notre cœur que Jésus est avec nous, on a confessé que Christ est notre sauveur, et maintenant c'est pour la première fois qu'on va mettre en action, en pratique le nom du Seigneur. Et quand ils sont allés et qu'ils ont été confrontés à des démons, alors ils ont dit au nom du Seigneur, et ça a marché. Amen. Alors je ne pense pas, mes frères et sœurs, que ce nom du Seigneur, ils l'ont dit avec puissance, qu'ils l'ont dit avec force, et que ça fonctionne. Est-ce que vous croyez que c'est ça, vous?
C'est pas parce qu'ils ont bien crié, bien fort, que ça a marché. Non? Pourquoi? Parce que déjà, bien avant, le nom du Seigneur était dans leur cœur. Amen. Et le nom du Seigneur était dans leur bouche. C'est pour ça que ça marche. Amen. Alors, vous voyez que ces trois parties au nom du Seigneur, elles sont importantes. C'est d'abord dans cet état de croyance, c'est aussi dans cet état aussi de confession de foi et aussi de mise en action du nom du Seigneur. Il y a aussi quelques versets, je voudrais terminer. Il y a aussi ce verset merveilleux, aussi la mise en pratique, c'est l'obéissance, vous l'avez compris. Il est dit, regardez dans Matthieu 19 et verset 29, il dit, eh bien, que quiconque qui aura quitté, regardez, ça va loin, regardez, lisez si vous voulez avec moi, quiconque aura quitté à cause de son nom, au nom du Seigneur, amen, ses frères, ses sœurs, son père, là il ne parle pas des frères et sœurs en Christ, hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, hein? Il parle de qui là? De la famille, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme. Bon, le Seigneur ne dit pas de vous séparer de vos femmes, hein. Ben, ses enfants, ses terres. Des terrains. Qui c'est qui a des terrains ici? Le frère François, moi. Des terrains, en François. Aussi, hein. Des terrains. Et aussi quoi? Ses maisons. Les maisons aussi. Ben oui. Les maisons, tiens, hein. Les maisons. Quitter sa maison. Eh bien, regardez ce qu'il dit. Recevra le centuple. C'est combien centuple? 100 fois plus. Eh bien, regardez, et aussi, il va hériter la vie éternelle. Alors, vous voyez, il y a aussi la mise en pratique du nom du Seigneur. Là, on voit. Souvent, mes frères et sœurs, ce qui se passe dans les chrétiens, c'est que nous sommes des chrétiens, nous avons le nom du Seigneur dans notre cœur, dans la confession, mais il manque la pratique. Alors ce nom du Seigneur, au nom du Seigneur, ne s'est pas totalement accompli dans notre cœur et dans notre vie. Alors nous avons dans notre cœur la foi, nous avons la confession du nom du Seigneur, mais la pratique n'est pas là. Vous voyez, ça va loin. J'ai pris un verset comme ça assez dur parce que pour bien vous faire comprendre ce soir, amen, j'ai pris l'extrême. Vous voyez, dans la pratique, au nom du Seigneur, ce qu'on est peut-être amené à faire. Pas aujourd'hui. Mais peut-être il y a des frères et des sœurs qui se reconnaissent dans ces versets. Il y a des gens qui se sont reconnus dans ce verset. C'est important. Amen. Eh bien, il y a aussi une pratique, et souvent on le fait, et on le dit souvent dans la parole, quand on vient se rassembler. Matthieu, qui c'est qui me disait qu'il se rappelle bien dans ce verset? C'est le moine qu'on sait. Matthieu 18 et verset 20. Il dit que là, 2 ou 3 rassemblés, eh bien, 2 ou 3 rassemblés en son nom, je suis au milieu de vous. Amen, au milieu d'eux. Gloire à Dieu, amen. C'est quoi, bien? Ça, c'est la mise en pratique. Quand on a reçu le nom du Seigneur, eh bien, on met en pratique le nom du Seigneur, rassemblés en son nom, 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Ça, c'est une mise en pratique aussi du nom du Seigneur. Et pour finir, alors voilà, pour finir, ne levez pas encore ce verset, pour finir, écoutez-moi bien. Vous et moi, bien sûr, les chrétiens, nous avons ces 3 actions au nom du Seigneur, vous l'avez compris, dans la confession, dans le cœur et dans la mise en pratique. Mais, il y a des gens qui ne veulent pas du nom du Seigneur, il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui ont été appelés par le Seigneur, qui ont été attirés par Dieu et qui ont refusé le nom du Seigneur. Mais la Bible, je pourrais dire comme ça, la Bible leur réserve une surprise à ces gens-là. Vous savez lesquels? Regardez. Alors tous ceux qui ont dit non, moi je ne veux pas de Dieu, moi je ne veux pas du Seigneur, je ne veux pas, moi. Jamais je vais le confesser, moi je ne veux pas du nom du Seigneur. Eh bien la Bible, regardez Philippiens 2, 10. Tôt ou tard, ces gens-là, tôt ou tard, oui, au nom du Seigneur, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voyez, au nom du Seigneur, les gens fléchiront les genoux. Ils reconnaîtront que Jésus, il est celui qu'il est le maître. Et les gens, par obligation, je pourrais dire. Nous, on le fait aujourd'hui par liberté, mais par obligation, eh bien, quand il reviendra, les gens tomberont à ses pieds. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on prie le Seigneur ensemble. Je pense que vous avez compris.
On a parlé au nom du Seigneur. Hein, ces 3 actions importantes. Je dois avoir ce nom du Seigneur dans la confession, dans la connaissance aussi du Seigneur, pour connaître que Jésus est mon Sauveur, et bien sûr dans la pratique aussi. Amen. Alléluia. Eh bien, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, c'est une parole merveilleuse. Elle touche nos cœurs et nos vies. Elle nous apprend, Seigneur. Elle nous éduque, Seigneur, mon Dieu. Et je te demande simplement que nos cœurs soient enracinés dans ta parole. Merci pour cette parole, ce thème important. Au nom du Seigneur, c'est vrai, on doit le confesser, on doit le croire dans